Bonjour madame, mademoiselle, monsieur. Nous sommes lundi 6 mai 1968, il est 13 h. Bienvenue à l'ORTF, l'Office de radio-télédiffusion du Forêt, la voix de son maître. Paris, la Sorbonne. Ce matin, un très important dispositif a été mis en place aux premières heures du jour dans tout le quartier latin, isolant la Sorbonne, où Cohn-Bendit et ses camarades, extrémistes de Nanterre, devaient comparaître devant la commission de discipline. La police refusant de les laisser passer en groupe, les étudiants rassemblés à proximité ont commencé à manifester. Les forces de police, munies de lunettes de protection, ont, à l'aide de grenades lacrymogènes, dégagé la partie centrale du boulevard Saint-Michel. Mais plusieurs milliers de manifestants se retrouvent en boulevard Saint-Germain, près du carrefour de l'Odéon, scandant « Libérez nos camarades » et la Sorbonne aux étudiants. Un quart de police a eu ses vitres brisées près du Panthéon. Par groupe, des étudiants ont essaimé à la Halle aux Vins, où se tient un meeting des étudiants en sciences. D'autres se sont dirigés vers l'île de la Cité, devant le palais de justice, la préfecture de police, l'avenue de l'Opéra, où s'est engagé un cortège drapeau rouge en tête et chantant l'Internationale. Au Palais Royal, des pierres ont été lancées contre la caserne des gardes républicains de la rue des Petits Champs. On signale également de nombreux jeunes, la mobilisation des lycéens suivant une ascension comparable à celle des étudiants. Nous apprenons à l'instant que de nouveaux heurts se produisent place Saint-Michel, où Cohn-Bendit et ses camarades viennent de sortir enfin de la Sorbonne. Daniel Cohn-Bendit aurait déclaré s'être bien amusé pendant 4 heures. Et il a annoncé que la commission de discipline de l'université ne statuerait que vendredi sur leur sort. Un des 8 étudiants de Nanterre qui comparaissait ce matin, Michel Pourny, militant de l'UNEF et membre de la Fédération des étudiants révolutionnaires, aurait récusé le conseil de discipline en ces termes. « Je vous récuse parce qu'aujourd'hui je n'ai pas en face de moi mes professeurs, mais des hommes qui ont accepté de faire le travail des CRS. » Les étudiants ont comparu assistés de leurs professeurs Paul Ricoeur, Anna Touraine et Henri Lefebvre. À Roche-la-Molière, près de Saint-Étienne, malgré la pluie et le froid, plusieurs milliers de personnes ont assisté ce matin à 10 h aux obsèques des victimes du coup de poussier qui s'est produit vendredi au Puy-Charles. La cérémonie s'est déroulée sur le stade de Beaulieu, où, auprès de 6 cercueils couverts de gerbes de fleurs rouges et blanches, des mineurs en tenue de fond, casque sur la tête, montaient une garde d'honneur. Nous conclurons ce journal par une nouvelle positive qui nous vient de l'Europe, une nouvelle qui satisfera les amoureux de la nature et les pêcheurs. À Strasbourg, les 12 principes de la Charte européenne de l'eau, première étape de la campagne menée pour la conservation de l'eau, ont été proclamés. Cette charte décrit le cycle naturel de l'eau, élément vital dont les sources ne sont pas inépuisables. Elle dénonce les perturbations du cycle et les pollutions physiques, chimiques, organiques et radioactives que causent les activités humaines. Le 10e principe établit la responsabilité individuelle de chaque Européen. Bon appétit.